Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice, dans laquelle il sera question de 7e art aujourd'hui, puisque le festival du film arabe de Famek est de retour, avec une édition qui rendra hommage au Maroc. Au programme également de la musique, avec la Schlapp sauvage et ses chansons folk traditionnelles. Xavier, fidèle au poste, nous livrera son dernier coup de cœur de la rentrée littéraire, et puis bien sûr, je vous réserve quelques belles idées de sortie. Et en parlant de sortie, que diriez-vous de vous rendre au tram de Mézières-les-Messes où a été dévoilé le programme de la nouvelle saison? Une chose est sûre, vous allez vous payer une bonne tranche de rire, ce que Benjamin Walter, le responsable des lieux, va nous confirmer tout de suite. Bienvenue. Benjamin Walter, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accueillir ici. C'est un petit peu votre deuxième maison puisque nous sommes au tram à Mézières-les-Messes. Vous en êtes le responsable de ce beau navire. Le tram dont la programmation est, on peut le dire, quasiment à 99% entièrement dédiée à l'humour. C'est le nerf de la guerre, le fil conducteur, le fil rouge du tram. Oui. Alors, pour ma part, c'est ma première saison culturelle. Oui. En programmateur, j'ai repris le travail qu'avait fait David Furletta pendant de nombreuses années ici, qu'il avait très bien fait. Il avait réussi à fidéliser un très beau public sur l'humour, donc le but était de continuer dans cette direction en y apportant sa touche forcément. Oui. Ça vous plaît l'humour? Parce que je crois que vous-même, vous êtes bien renseigné. Ouais. Vous produisez sur scène, vous aimez beaucoup le stand-up? Oui, j'en fais depuis une petite dizaine d'années maintenant. En loisir, j'ai envie de dire. Je suis venu plusieurs fois au tram pour jouer, notamment dans le tram du rire. Oui. Et j'ai fait mon premier spectacle et ma première représentation de ce spectacle l'an dernier avant d'être recruté ici au tram. Ça a été un peu un hasard, mais oui, après, je suis un peu des deux côtés. Bon, en tout cas, on aura peut-être l'occasion de vous redécouvrir sur scène ici, mais en attendant, ce qui nous intéresse, c'est la programmation. On découvre quelques affiches derrière nous. L'humour, c'est vaste, ça balaye beaucoup de registres. Humour noir, l'absurde, il y a le burlesque, il y a un petit peu tous les modes. Alors, comment vous l'avez conçu, votre première programmation? Vous avez eu envie d'aller vers où? Le but était de trouver vraiment un équilibre. C'est ce qui a été le plus important pour moi. Donc, comme vous l'avez dit, il y a plein d'humours différents. Cette année, je pense qu'on a touché à beaucoup de penchants de l'humour. On a du stand-up très classique, on va avoir de l'humour noir, on va avoir de l'absurde, ça c'est évident. On a des spectacles qui tournent autour de beaucoup de thèmes différents en fait. Quels sont-ils à peu près justement on a, là je vois Thomas Wiesel qui a un nouveau spectacle sur le monde du travail. Élodie Arnoux qui va plutôt parler du phénomène de grandir et de pas toujours l'accepter ou de pas toujours le vivre, voilà, un petit peu. On a les talents locaux là, qui vont ouvrir le festival de l'humour, donc là on va avoir de l'humour un peu absurde, un peu noir avec huile, chinois, on va avoir quelques surprises avec un petit peu de la chanson. Le tram du rire c'est un plateau, donc là plateau d'humour avec plein de styles différents. Et puis voilà, après on a des stand-uppers très classiques, je pense à Tristan Lucas, je pense à Jamil Le Schlag, Bounaïmin. Voilà, enfin, et puis Alison Wheeler qui est une de nos têtes d'affiche, Émeric Lompré aussi, où là, c'est vraiment un univers particulier, propre à eux, avec des choses un petit peu plus trash par moment, un petit peu plus poétiques d'autres. Voilà, on a essayé vraiment de construire quelque chose d'assez équilibré et pour qu'il y en ait pour tous les goûts, surtout. C'est important que le public et l'artiste soient sur les longueurs d'onde. Tu sais, t'allais pas voir un concert de Johnny si t'étais pas alcoolique. Tu vas pas au bowling si t'es pas au bout de ta vie. Puis tu vas pas à la Fnac si t'as une idée de cadeau, hein. Tu sais, on s'est tous retrouvés le 24 décembre à 18h à la Fnac. Bon, ça va lui plaire à Michel, un livre sur les châtaignes, hein, je vois. Je discutais avec d'autres programmateurs de salles dans la région et j'entendais que les spectacles d'humour fonctionnaient très bien. Est-ce que c'est parce que vraiment en ce moment c'est un vrai remède à la morosité ambiante? On le ressent ça? Alors, je pense qu'il y a cette explication, oui, forcément, où les gens ont envie un peu de déconnecter et de
de venir tout simplement se marrer, pour parler très simplement, sortir un peu du quotidien. Il y a ça. Après, il faut être aussi objectif, lucide et honnête. Il y a une réalité économique. Un spectacle d'humour, c'est un artiste, une petite équipe. C'est plus facile à accueillir qu'un groupe de 5-6 personnes qui fait de la musique. Ouais. Voilà, ouais, il y a cet aspect-là, hein, forcément. Et puis, il n'était pas non plus question de prendre un virage à 180 degrés et de passer sur une saison culturelle faite que de théâtre, que de burlesque ou de bouvard. Voilà, c'était pas envisageable. Et puis en même temps, ce qui est très important, c'est que les programmations qui ont été faites au Tram depuis des années par David Furletta étaient des programmations qui, moi, me touchaient aussi déjà personnellement. Donc c'était assez facile de prendre la continuité, en fait. Si vous deviez dégager peut-être 2 coups de cœur, allez, on ne peut pas tous les mettre en avant, mais allez, vos deux petits chouchous. Alors, 2, c'est difficile. Ah oui, c'est difficile, mais bon. Alors, je mettrais en avant William Pillet. William Pillet parce que je le connais personnellement, c'est quelqu'un de très attachant, très sympathique, et surtout parce que artistiquement, c'est un peu un ovni dans le panorama de l'humour actuel. Il propose quelque chose de totalement différent. Je vous promets de l'inattendu. Je vous promets de la pyrotechnie. Un de mes coups de cœur que je tenais absolument à programmer, c'était Jamil Le Schlag, qui fait les chroniques sur Inter, qui a vraiment un peu le côté un peu punchliner. Il le met dans le pitch d'ailleurs, le spectacle tient plus d'un combat de boxe que d'un spectacle où il cherche vraiment à envoyer. Voilà, j'aime son écriture, je trouve que c'est assez direct, assez très moderne, ancré dans notre quotidien et dans cette société actuelle. Hier, grosse manifestation. Sous prétexte qu'ils ont travaillé toute leur vie, les gens réclament des droits pour la retraite. Ça va le melon? Vous voulez quoi encore? Des congés payés? Tu crois que Macron c'est Léon Blum? Son objectif c'est que tu travailles jusqu'à 87 ans. Dans ses déplacements, quand il rencontre des anciens, il est là. Bonjour Roger, t'as quel âge? 72 ans? Bah t'es encore junior. Ça te dit une reconversion chez Uber Eats? Je suis obligé quand même d'enchaîner sur les apéros du DEST. Oui. Ça me tenait à cœur d'en parler puisque le DEST est la compagnie résidente de théâtre de Mézières. Eux, ils proposent un concept d'apéro littéraire, donc c'est des lectures, c'est de l'humour. C'est assez pinçant des fois, mais c'est très bien fait. Et puis, toujours un petit pot collation préparé par Olivier Dupuis du DEST, lui-même qui prépare le matin pour les représentations le soir. Donc, c'est important pour moi de souligner ces talents locaux aussi. Eh bien, c'est noté. Si on veut passer de beaux et bons moments, si on veut se marrer, s'émerveiller, on sait ce qu'il nous reste à faire. On se rend au Tram. On peut aller faire un tour sur votre site pour avoir toutes les informations, la programmation. Et puis, on vous souhaite une belle saison. Merci. Merci à vous, Alicia. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à vous rendre à l'Arsenal de Metz pour y découvrir la dernière création du chorégraphe israélien Emmanuel Gatt. Emmanuel Gatt qui nous avait enchanté l'année dernière avec Love Train et qui ici, avec Traum, juxtapose les 5 poèmes pour une voix féminine de Mathilde Wazendonck à des extraits de l'essai L'art de la Révolution de Wagner. Un pari osé, vu par le chorégraphe comme une réponse à ses envies de terrorisme artistique. Regardez. Les danseurs d'Emmanuel Gatt qui investiront les balcons et les galeries de la grande salle de l'Arsenal pour vous offrir un spectacle haut en couleurs, un spectacle où dialogue masculin et féminin, sentiment et engagement. C'est une première en France, alors laissez-vous emporter vendredi 6 octobre à 20 h à l'Arsenal de Metz et notez que si vous avez réservé votre place, vous pourrez participer à une leçon de danse avec le chorégraphe le lendemain de la représentation. C'est gratuit et sur réservation, dépêchez-vous. Et de beaux spectacles, en tout cas, de danse, mais aussi de cirque ou de théâtre, vous attendent également au Carreau de Forbach, dont l'ouverture de saison aura lieu samedi 30 septembre. La programmation s'y veut populaire pour tout le monde. C'est le slogan de cette nouvelle saison, comme l'explique son directeur Grégory Covin. Une volonté vraiment d'insister sur cette idée que
Il n'y a personne qui doit être exclu de la programmation du Carreau. C'est vraiment un élément important du projet artistique qui est porté ici à la scène nationale, parce que parfois il y a des clichés qui sont véhiculés sur le fait que c'est un théâtre élitiste, qui porte des spectacles qui sont réservés à certaines personnes éclairées, et c'est vraiment quelque chose sur laquelle je m'inscris en faux, et vraiment j'essaye de montrer que c'est pas du tout le cas. Donc populaire pour tout le monde, c'est un pléonasme qui est totalement revendiqué, parce qu'à la fois pour tout le monde, ça veut dire que ça s'adresse à tout le monde, mais aussi que tout le monde doit considérer que c'est populaire. Donc c'est vraiment dans un double sens. Et le coup d'envoi de la saison sera donc donné vendredi 30 septembre avec une grande journée ouverte au public qui, dès 11 h, pourra apprécier la chorégraphe Akiko Hasegawa qui offrira un magnifique solo autour de la joie. S'en suivra un repas découverte de spécialités du monde avant que la programmation dans son intégralité ne soit dévoilée et que la journée se termine en musique avec les frivolités parisiennes et le DJ Mitch Tornade. Notez enfin que Grégory Covin reviendra plus en détail sur la programmation dans une prochaine BAM. Et si, personnellement, j'aime la rentrée parce qu'elle rime avec une nouvelle saison culturelle, je l'aime également car elle est synonyme de beaux festivals dédiés au 7e art, à commencer par le festival du film arabe de Famek, que l'on retrouve chaque année avec un grand bonheur. Cette année, le Maroc sera à l'honneur et l'acteur Zinedine Soualem endossera le rôle de président du jury. Une quarantaine de films sera projetée sur 10 jours en présence de réalisateurs et d'invités. Aussi, pour faire le tri dans cette programmation riche et variée, je suis allée à la rencontre de Majouba Galfou. La soirée comédie avec Fadza, donc l'humoriste qui vient du Comedy Club, qui anime et co-anime avec Jamel Debbouze le Marrakech du Rire. On a Zaya Ziwani, qui est une des plus grandes chefs d'orchestre reconnue au niveau international. C'est notre invitée d'honneur, elle vient mercredi après-midi avec une rencontre avec le public, un temps musical et ensuite la projection de son film. Je parlais de Rachid El Wali, donc pour le coup de projecteur sur le pays invité avec Rachid El Wali. Donc voilà, ce sont plusieurs animations et on est très content de les accueillir et ils étaient vraiment heureux ils sont heureux de venir sur notre festival parce que voilà, c'est un festival maintenant qui est connu, reconnu et pour même ceux qui ne sont jamais venus, ils ont déjà entendu parler de Famek. On a des films qui parlent de pans de l'histoire, des moments d'histoire avec un grand H méconnus ou très peu connus en fait du public, du docu-fiction. Donc on a un film sur l'histoire des Juifs d'Algérie résistant pendant la guerre. On a donc l'histoire sur les harkis, par exemple, des moments où l'histoire est réécrite par des cinéastes et qui va créer des émotions, ouvrir le regard en fait sur des moments qu'on ne connaît pas et qui vont voilà, nous amener à réfléchir ensemble. Ensuite, on a des films plutôt sur la thématique des relations familiales. On plonge dans des familles assez atypiques et qui nous permettent de mettre en avant la condition de la femme, mais également l'enfance, le regard des enfants sur leur famille, sur leurs parents, la thématique de l'handicap aussi. Qui ressort énormément. On est beaucoup sur du cinéma social, mais qui derrière nous amène à réfléchir sur une société contemporaine, sur une société plutôt patriarcale dans tel ou tel pays. Chine. Il faut savoir que dans notre programmation, beaucoup de films cette année sont réalisés par des cinéastes, des réalisatrices. Et ce sont des films vraiment qui ont de l'audace, novateurs, qui réfléchissent aussi sur l'œuvre cinématographique, vraiment sur la forme et sur le contenu. Et pour le coup, on a vraiment des films assez puissants. Et moi, je pense tout de suite au film Les Filles d'Olpha, de Kauter Benania, réalisatrice tunisienne, qui a eu l'Œil d'Or au Festival de Cannes cette année. Elle signe là un film vraiment où on plonge entre le rire et les larmes, en permanence, on jongle entre les deux et c'est un film qui est vraiment innovant et puissant et nous plonge dans le regard intime d'une famille, d'une mère et de ses filles dans la société contemporaine tunisienne.
في الفيلم هذا باش نحاول نحكي حكاية بنات ألفة. Comme cette année également, c'est le pays invité, le Maroc, et par rapport au contexte malheureux actuel au Maroc, moi je pense au film Désert de Fawzi Ben Saïdi, puisque là on est vraiment dans les territoires qui ont été touchés, puisqu'on est dans le sud marocain. L'histoire de 2 créanciers envoyés de Casa dans le sud du Maroc pour aller soutirer de l'argent à des familles endettées. Donc on découvre ce Maroc du sud, ce Maroc éloigné, mais qui est en même temps si proche, méconnu, avec une culture à part entière et des paysages qui sont juste splendides. جي بغيت ندير شي مشروع ساعة مرضات لي الوالدة. S'enrichir, s'ouvrir au monde et passer du bon moment, puisque un festival, c'est aussi la fête, quoi. C'est se retrouver entre amis, entre familles, et de passer un moment où on a envie de se divertir, parce qu'on a une soirée comédie, on a un ciné-goûter, un ciné-petit-déj, et puis en même temps où on a envie d'avoir des clés de compréhension sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Pour le coup, le festival permet ça, puisqu'on crée vraiment des temps de rencontres, d'échanges, dans un débat qui soit le plus citoyen possible, avec cette idée d'aller à la rencontre d'un cinéaste, voilà, et de son œuvre. Nous sommes un peu comme des oiseaux, et le ciel est le même pour tous les oiseaux du monde. Je vous invite vivement à vous rendre au Festival du film arabe de Famec du 5 au 15 octobre. Ambiance conviviale et couscous aux petits oignons garantis. Et puisque nous parlons cuisine, eh bien, je vous propose de retrouver Xavier de La Pensée Sauvage à Metz, qui cette semaine a craqué sur un livre dans lequel il est justement question de gastronomie, mais également d'amour. Aujourd'hui, je vous présente Ottavia Salvaggio, le personnage de Julia Carninon, du roman Sauvage. Julia Carninon, qu'on avait beaucoup apprécié pour Liv Maria, son précédent roman, sorti il y a 3 ans, à l'Iconoclaste aussi. Et là, elle nous raconte à nouveau l'histoire d'une femme, son destin, sa force. Sauf que là, à défaut d'être en Bretagne, en Allemagne ou en Irlande, comme dans le précédent roman, on est en Italie, à Rome, et ça parle beaucoup de gastronomie. Ottavia vient d'une famille où en fait ce sont les hommes qui font la cuisine. Son père est cuisinier d'un petit trattoria et tout de suite en fait elle est attirée par le côté fort de la cuisine et aussi pour se mettre en concurrence avec le père qui pratique la cuisine. Donc elle traîne beaucoup en la cuisine, ça va être le lieu de ses premières expériences, ses premiers amours et elle va s'engager dans la cuisine et découvrir aussi son premier amour dans les cuisines, avec qui elle va être en compétition, mais en même temps une compétition amicale. Et elle construit sa vie comme ça autour de la cuisine, d'amour en amour. Elle part à Paris où elle suit une rencontre amoureuse comme ça, où elle va performer, elle va être déçue en amour, mais elle va performer son art de la cuisine. Donc c'est un roman dans lequel il y a plein d'épices, il y a plein de plats italiens, et il y a aussi la force de cette femme qui s'interroge aussi beaucoup sur la maternité. On retrouve beaucoup de Julia Carninon dans ce roman, sur la maternité, sur la liberté, parce que c'est une femme avec toutes ses contradictions, mais qui fait des choix souvent qui sortent des sentiers battus dans sa vie, et qui se bat pour sa passion et pour sa liberté. Donc je vous conseille une femme forte, une femme romanesque, avec Sauvage de Julia Carninon. Et sur le conseil de Xavier, je l'ai dévoré moi aussi. Vous pouvez vous le procurer les yeux fermés à La Pensée Sauvage de Metz, qui, bonne nouvelle, accueillera d'ailleurs Julia Carninon le 6 octobre à 19 h. Notez bien ce rendez-vous dans votre agenda.
Et poursuivons à présent en musique avec un groupe au nom pour le moins original, la Schlapp Sauvage. 2 albums à leur actif, déjà dans un registre folk traditionnel, le 3e est en cours de préparation. Mais en attendant de le découvrir, vous pouvez d'ores et déjà les retrouver en concert dans la région. Moi, c'est au château de Cirques-les-Bains qu'ils m'ont donné rendez-vous pour un concert privé. Bon, la Schlapp Sauvage, c'est une paire de Schlapp. Hein. Une paire de Schlapp. Alors, Schlapp, c'est un mot transculturel. Schlapp, c'est un mot qui est compris dans toute la Lorraine, même la Lorraine qui ne parle pas le plate, donc la Lorraine civilisée, la Lorraine sauvage qui parle le plate. Et c'est un mot qui désigne les pantoufles. On est parti d'un slogan qui dit pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Et nous, on avait envie de faire une Schlapp bruitiste. Et puis voilà, c'était notre projet. Au niveau du registre, on propose un style plutôt chanson, avec des touches de folk et de trad aussi. On n'a pas de thématique vraiment précise. Notre dernier album, il s'appelle Blumenangöft, ça veut dire fleurs et poison. Alors donc on va chercher des choses un petit peu partout, dans nos vies aussi, dans les vies de tout le monde qui ne sont pas des fleuves tranquilles. Et donc on pique un peu là-dedans. Donc ça va de la chanson d'amour jusqu'à la chanson carrément bravache, etc. Ce sont les 70s que je préfère. Le problème c'est qu'elles sont passées, me laissant la prostate peu prospère et les cheveux fort clairsemés. Il y a un répertoire qui est presque à moitié maintenant à peu près composé de français et le reste en plate, donc en francique luxembourgeois, qui est la langue régionale. Donc on fait sur scène, on fait jouer une égalité qui n'existe pas dans la réalité, mais nous on la fait jouer sur scène, on fait du 50-50, du kiff-kiff entre le plate et le français. Et puis on ne dit pas patois parce que ça vient du mot patte qui désigne l'animalité des gens qui le parlent, alors voilà. O vonet d'aveagin, j'ai o vonet d'aveagin, trimato l'odia, la 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 la, trimato l'odia, o vonet d'aveagin. On voulait faire vivre quelque chose qui nous relie aussi à la réalité européenne dans laquelle nous, on vit. Nous, on vit aux 3 frontières et quand tu passes de l'autre côté avec les Sarrois, tu parles en plate. Tu passes de l'autre côté au Luxembourg, tu parles avec les Luxembourgeois en luxembourgeois. Et tout ça aussi lié, nous, à notre statut de Français, plutôt de Hecke-Franzosen, de Français des haies. Donc nous, on est des Français des marges. Et on veut partager ça, quelque chose de transculturel, quoi. Et surtout de ne pas fermer. Le Jean-Louis défend Salon contre l'oubli. On croit Ginger, bénévole au resto du cœur. En fin de journée, des zadis partagent la tournée. Dans le caveau, la bière locale coulera à flot. Ce sont les 70s que je préfère, même si tout ça c'est du passé. Mais je retrouve enfin cette atmosphère grâce à ces gens fort motivés. La Schlapp Sauvage que vous pourrez écouter en concert aux côtés de Tante Voci lors du festival Musique et Gretchen qui fête le vin nouveau. Ce sera le samedi 7 octobre à Rüstroff. Ils seront également en concert le 21 octobre à Liverdun et le 2 décembre à Cirques-les-Bains.
Suivez-les sur les réseaux pour en savoir plus. Avant de nous quitter, un mot rapide pour vous dire que les Vikings seront de sortie de 10h à 1h du matin samedi 30 septembre à l'occasion du Fench Viking Fest. Ça se passera au complexe de Bétange à Florange où vous attendent des concerts épiques, des conférences, des reconstitutions de campements, du lancer de hache mais également une 60aine d'artisans, ambiance assurée. Enfin, courez au Club de Metz pour y découvrir le court-métrage Mamina que le voipicien Massimo Riggi a réalisé et coécrit avec le messin Godefroy Gordet. Il y est question de vies qui partent en vrille, de personnes qui tentent l'impossible pour rester accrochées aux branches que d'autres sont en train de scier. À l'affiche de ce très beau film, 2 personnages clés, Noémie Lovski et Rod Parado, à voir lundi 2 octobre à 19h au Club de Metz car nos Lorrains ont du talent. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, mais vous savez quoi? On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau plein de culture. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, bye bye. What is bus? Nadine, what is a Guatemala? What is bus? Nadine. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.